La prise en compte de l'adoption des acteurs agricoles au changement climatique est une nécessité dans les zones arides et semi-arides de l'Afrique de l'Ouest. Les ressources des bassins versants sont partagées entre plusieurs acteurs: agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, chasseurs, exploitants forestiers, etc. De ce fait, ces écosystèmes sont confrontés à une dégradation importante due aux actions anthropiques exacerbées par les changements climatiques. Pour pallier cette situation, un des projets des fonds ILWAC, géré par le CORAF WECARD, vise l'amélioration de la résilience des écosystèmes agricoles au changement climatique par l'agroforesterie. C'est le projet AMRECA, conduit dans 6 pays de l'Afrique de l'Ouest: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Niger, Mali. Les paysans ont constaté qu'ils pouvaient exploiter les bassins versants. S'il n'y a pas de pluie, ils descendent vers les bas-fonds, vers les terres basses qui sont plus humides. S'il y a beaucoup de pluie, ils remontent vers la pente, vers la mi-pente ou le plateau. Donc, ils ont appris par la pratique qu'on peut exploiter les bassins versants pour mieux s'adapter au changement climatique. Mais les conséquences, c'est quoi? Vous savez que nous sommes un pays sahélien, hein? Tout ce qui est plan d'eau, les barrages, les retenues d'eau ont été envahis par les populations. Et l'exploitation intensive des bassins versants a créé un désastre important. Il y a eu dans notre pays le comblement des barrages. C'est un problème récurrent. Si on y prend garde, les investissements que nous avons mis dans les barrages risquent de s'envoler parce que les barrages, après avoir été construits, vont être comblés en quelques années. Au Burkina Faso, la problématique de la désertification se pose de façon inquiétante depuis plusieurs décennies. Dans les principales zones de production agricole du pays, les effets des changements climatiques affectent considérablement les systèmes de production. À Boura, une commune située au centre-ouest du pays, les producteurs qui jadis avaient d'importantes réserves agroforestières assistent impuissants à la dégradation de ces systèmes. Mais grâce au projet AMRECA, un travail de restauration des systèmes de production a été entrepris. Dans l'espace de production agricole des paysans, il y a d'une part la nécessité de pouvoir produire et deuxièmement, il y a la nécessité de pouvoir conserver les ressources forestières. Et donc avec le recul sans cesse croissant des forêts, il faut trouver un système pour intégrer l'arbre, si vous voulez, dans l'espace de production agricole. À Boura, le projet AMREACAF a mis en place une plateforme d'innovation qui regroupe l'ensemble des acteurs de la zone. Il s'agit principalement des agriculteurs, des éleveurs, des artisans, des représentants de l'administration et plusieurs services techniques présents dans cette partie du Burkina Faso. L'objectif est de mobiliser toutes les énergies pour une gestion intégrée du bassin versant du barrage de Boura qui rythme la vie des populations de la zone. Le développement des plantations et la lutte contre le déboisement sont au cœur des activités de la plateforme d'innovation. La mise en place de la plateforme, en tout cas, est innovatrice dans la zone. Parce que la toute première dont nous avons mis en place, qui s'occupe vraiment de la gestion des bassins versants. La question de la gestion des bassins versants touche vraiment toutes les sensibilités. Parce que chacun de nous vit de la nature. Non seulement il y a l'eau dans les bassins auxquels qui reçoivent les eaux, également il y a tout ce qui est de la foresterie, mais il y a aussi la gestion des sols. Et au niveau du déboisement, les gens ont proposé à ce qu'on fasse des actions de plantation. Et là, nous avons produit les plants. Nous avons produit près de 30 000 plants cette année que nous avons mis à la disposition des gens, des hommes, des femmes. Et nous avons privilégié les espèces locales. Voilà. Les gens ont pris, dans chaque village, on a déposé les plants dans chaque village. Et c'est la population même qui s'est chargée de la distribution. Et nous, on est chargé seulement de les accompagner. Au niveau des feux de brousse, bon, nous avons échangé avec les gens, on a discuté ensemble. Bon, on a mis des structures au niveau, dans les villages, à savoir que nous avons appelé des comités de gestion
des feux de brousse, chargé de prévenir et de lutter contre les feux de brousse. À Boura, l'ensablement du bassin à cause du déboisement est un défi que le projet Amreka s'est attelé à relever très tôt avec la plantation d'une haie vive. En plantant ces herbes-là, ça nous aide beaucoup. Et puis il y avait des enfants qui ne connaissaient pas ça. Mais comme nous sommes venus planter, ils ont réussi. Et le bénéfice aussi pour le barrage, ils ont réussi que ça a bien fait pour ne pas boucher le barrage. L'important de cette haie vive, c'est à cause vraiment du barrage. Vous voyez derrière ici, c'est des cultures, c'est des habitations. Chaque fois qu'ils cultivent, c'est les grandes pluies qui arrivent. On ramasse cette terre et ça ensable le barrage. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de planter en tout cas cette haie vive qui fait vraiment pour le moment 1 kilomètre de haie vive qu'on a mis tout au long du barrage pour éviter que quand il y a des grandes pluies, que en tout cas les régions puissent ensabler vraiment le barrage. C'est ça vraiment le grand objectif de faire. Mais quand vous voyez la haie également actuellement, beaucoup d'agriculteurs, d'éleveurs ont pensé que ça pourrait être vraiment une solution pour vraiment protéger les champs aussi. Puis dans les champs aussi, il y a cette érosion, mais aussi il y a la divagation des animaux. Donc ça peut être vraiment une haie qui va en tout cas résoudre ces conflits entre agriculteurs et puis l'éleveur. Des formations des membres de la plateforme ont été assurées. Ces séances de renforcement des capacités ont permis aux populations de prendre en compte la protection de l'environnement dans leurs pratiques culturelles. Aujourd'hui, de nombreux paysans s'approvisionnent localement en plants à travers les pépinières qui sont créées dans le cadre de la mise en place de la plateforme d'innovation. La création de la plateforme d'innovation a réveillé les consciences des habitants sur la nécessité d'associer dans leurs pratiques culturelles l'agroforesterie. En peu de temps, les avantages de ce système de production sont apparus au grand jour pour les populations qui n'avaient pas l'habitude de faire de la plantation une activité économique à part entière. À Boura, l'appropriation du projet par les populations est bien réelle. L'arbre est désormais une composante essentielle de leur vie quotidienne. Au sein de la plateforme d'innovation, tous les enjeux liés au développement de l'agroforesterie et à la protection des bassins versants sont maîtrisés par les différents acteurs. De manière très concrète, je pense que le projet a réussi à identifier les formes d'association des arbres aux espaces de production. Donc les systèmes agroforestiers qui existent dans la zone. Deuxièmement, il a réussi à rassembler les gens, les producteurs, autour d'une problématique centrale, la sauvegarde du bassin versant, qui est un ensemble de ressources très important pour l'avenir des populations. Puisque avant, les populations ne discutaient pas de ces problèmes-là. Donc la mise en place de la plateforme a été vraiment un déclic pour pouvoir aboutir à une gestion durable du bassin versant. Et troisièmement, le projet a approfondi la problématique de la plantation d'arbres. On avait fait des rencontres et là on nous a parlé de l'utilité des arbres du moins, et de là, chacun a fait son choix. Voilà, c'était ici même qu'on a fait cette rencontre. J'ai choisi le baobab parce qu'il est utile pour moi. Je peux utiliser les feuilles pour la préparation et puis les fruits là aussi pour faire les oncomes et consorts. J'ai vu qu'effectivement le village est pauvre. Et avec le baobab aussi, si je prends, il est vitaminé. Avec la sauce, qui est la préparation, et puis de là aussi, ça va servir beaucoup de choses. C'est pour cela que je l'ai pris et je l'ai planté. Le déclic est là. Les gens commencent à s'approprier. Et c'est que d'ici la fin, mais ça c'est une première année, mais il faut au moins 2-3 ans pour que la mayonnaise prenne. Mais après le projet, tu vois que les gens, aujourd'hui, pourront eux-mêmes produire leurs plantes. Surtout, il y a eu la formation, il y a eu du matériel pour appuyer. Mais ceux-là qui ne peuvent pas produire, ils iront en acheter aussi pour pouvoir le faire. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'arbre est indispensable.